6 mois plus tard, les gens parlaient encore de mon ex-femme. Certains se demandaient comment elle allait et ce qui lui arrivait. D'autres compatissaient à ma perte. 3 mois après que Shelley ait annoncé sa grossesse, plus personne ne mentionnait mon ex-femme. C'était incroyable. C'était comme si un interrupteur avait été actionné et qu'elle n'existait plus. Même mes enfants et leurs conjoints n'en parlaient plus. Toutes nos discussions étaient tournées vers l'avenir. Peu, voire personne, ne parlait du passé. La relation de Shelley avec moi reflétait celle de ses parents. Son père prenait les décisions finales, fortement influencé par ce que disait sa mère. Le sexe était toujours bon avec mon ex-femme. C'était différent avec Shelley. Elle en faisait autant pour moi que je le faisais pour elle. D'une certaine manière, cela semblait plus complet. Le seul moment où il n'y avait pratiquement pas de sexe était pendant les 3 semaines après l'accouchement. Le sexe pour Shelley était plus qu'un simple plaisir physique. Je pense que c'était une partie de son mécanisme de contrôle. Naturellement, on fait tout son possible pour la femme qu'on aime. Mais cela devient nécessaire quand la femme avec qui vous avez des relations sexuelles maintenant et à l'avenir le désire. Elle travaillait, cuisinait, s'occupait de la maison, du bébé et de moi, sans jamais me faire sentir que je n'étais pas apprécié. Tout allait bien jusqu'au premier anniversaire de notre fils. Cela faisait environ 2 ans que le divorce était finalisé. Shelley a organisé une fête d'anniversaire un dimanche pour tout le monde dans notre maison, utilisant presque tout le jardin. Les gens ont commencé à arriver vers 11 heures. À 14 heures, nous avions une tonne de personnes qui célébraient avec des boissons, de la nourriture et de la musique. La vedette de tout cela était notre fils d'1 an. Le fils de ma fille, mon petit-fils, qui a aussi environ 1 an, s'est retrouvé en deuxième position. Vers 15 heures, quelqu'un a entendu la sonnette. Shelley a crié d'entrer. La porte ne s'est pas ouverte et la sonnette a continué de retentir. Finalement, Shelley est allée voir qui c'était. Elle a ouvert la porte et a vu une femme mince et attirante dans une tenue séduisante, debout avec incertitude, comme si elle ne savait pas ce qu'elle faisait. « Comment puis-je vous aider ?» a demandé Shelley. « Je cherchais, j'habite ici. » Après quelques secondes d'hésitation, Shelley s'est écriée. « Je sais qui vous êtes. Vous êtes l'ex-femme. » Mon ex-femme a été choquée que cette femme étrange la reconnaisse. Elle était sur le point de faire demi-tour et de partir, mais Shelley l'a attrapée par le bras et l'a tirée dans la maison. À la surprise de mon ex-femme, Shelley l'a serrée dans ses bras en disant « Merci, merci, merci beaucoup. Vous m'avez fait le plus beau cadeau. »« De quoi parlez-vous » a demandé mon ex-femme avec surprise. « À propos de votre mari rejeté, bien sûr. Je n'aurais jamais pu imaginer que je trouverais un homme plus parfait comme mari. Êtes-vous marié ? Vous ne saviez pas ? Ah, non. Personne ne me l'a dit. Eh bien, peut-être parce que vous étiez très occupé, ça arrive. Donc, je suppose que vous célébrez votre mariage. » Shelley n'a pas répondu et a plutôt entraîné mon ex-femme plus loin dans la maison. Retirant son manteau et le suspendant dans le placard près de l'entrée, Shelley a commencé à la présenter au couple à proximité. Mon ex-femme a immédiatement reconnu ces couples, tout comme ils l'ont reconnu. Tout le monde était surpris. Personne n'avait contacté mon ex-femme depuis le divorce. Il ne savait pas et ne voulait rien savoir d'elle. Il savait pourquoi elle était partie, du moins la raison qu'elle avait donnée pour partir. Il pouvait imaginer ce qu'elle faisait et c'était quelque chose dont il ne voulait pas parler. Surmontant rapidement leur surprise, ils ont dit « Vous avez l'air bien ». À quoi elle a répondu « Vous aussi ». « Désolé », a dit Shelley. « J'aurais dû réaliser que vous vous connaissiez. Désolé si c'était gênant. J'essaierai d'éviter les personnes que vous connaissez déjà, sauf si vous voulez leur dire bonjour. Non, je suis juste ici pour parler à moi-même, je veux dire, à votre mari. Je suis sûr qu'il est quelque part en silence avec une bière à la main, buvant avec des amis. Essayons dans la cuisine. » En se dirigeant vers la cuisine, le bruit de la foule s'est atténué. Personne ne disait rien, mais tout le monde regardait. Ils sont passés devant plusieurs couples que mon ex-femme ne reconnaissait pas. C'est alors que Shelley a dit « Laissez-moi vous présenter des gens que vous ne connaissez pas. Ces couples sont dans la même situation que mon mari et moi. » « Quelle situation ?» a demandé mon ex-femme. « Ce que nous avons en commun, c'est que nous sommes dans des seconds mariages, du moins les hommes. Les hommes sont aussi beaucoup plus âgés que nous, les épouses, et nous créons tous des secondes familles.
Shelley a présenté mon ex-femme à 3 couples qu'elle n'avait jamais rencontrés. Shelley l'a présentée comme l'ex-femme de son mari sans jamais utiliser son nom. Tout le monde avait entendu l'histoire de mon ex-femme et savait qu'il n'y avait rien à dire sauf se demander pourquoi elle était là. Mon ex-femme a dit bonjour, et les couples ont répondu « Bonjour, enchanté de vous rencontrer ». Quand il y a eu un silence apparent entre eux, Shelley a entraîné mon ex-femme dans la cuisine. En chemin, ils ont rencontré mes parents, ils étaient un peu plus âgés mais toujours reconnaissables. Shelley les a présentés quand même. Ils ont regardé Shelley puis mon ex-femme. Il leur a fallu quelques instants pour réaliser qui Shelley leur présentait. Ils étaient stupéfaits et ne savaient pas comment réagir ni quoi dire. « Maman, papa, c'était dans le passé, » dit Shelley. Elle est toujours humaine et vous avez 2 petits-enfants et un arrière-petit-enfant grâce à elle. Pardonnez et oubliez le mal. Nous célébrons tous aujourd'hui. Arrière-petit-fils, cela veut dire que je suis grand-mère, murmura mon ex-femme. Vous ne saviez pas? Votre fille a accouché il y a environ 1 an, presque en même temps que moi. Tu as un bébé? Dit tristement mon ex-femme. Mes parents interrompirent leur train de pensée, sourire avec réticence et dire « Tu as l'air bien ». C'est difficile d'oublier ces derniers jours et semaines. Shelley s'efforçait de faire en sorte que tout le monde en voie le côté positif. Dans cet esprit, nous voulons te remercier. Me remercier? Oui, d'avoir donné à notre fils une seconde chance d'être heureux et, comme il s'est avéré, une seconde famille. Comme tu peux le voir, il a trouvé la femme parfaite pour cela. Mon ex-femme resta stupéfaite devant leur gratitude pour ces méfaits passés. Elle sourit timidement et hocha la tête pour reconnaître ce qu'il disait. Il y eut un autre silence gêné tandis que Shelley continuait à tirer mon ex-femme vers la cuisine. Elles s'arrêtèrent quand elles croisèrent les parents de mon ex-femme. Les 3 se regardèrent en silence et commencèrent à sangloter doucement. Ses parents ne l'avaient jamais contactée et n'avaient jamais eu de ses nouvelles. Tout le monde pensait qu'elle avait fait ce qu'elle avait l'intention de faire et personne ne voulait connaître les détails, surtout ses parents. Ils étaient offensés non seulement par ce qu'elle avait fait mais aussi par ce qu'elle s'apprêtait à faire. Elle était toujours leur fille, mais une fille dont ils ne voulaient rien savoir. Je pense que vous avez beaucoup de choses à vous dire. Je promets de vous la ramener, dit Shelley en continuant à tirer mon ex-femme vers la cuisine. Le prochain couple âgé était inconnu à mon ex-femme. Shelley les présenta. C'étaient les parents de Shelley. Une fois que les parents réalisèrent à qui on les présentait, ils dirent « Merci, merci beaucoup. Nous voulons que vous sachiez que votre ex-mari est entre les meilleures mains aimantes. » Je commença à dire mon ex-femme, les yeux remplis de larmes. « Allons-y, dit Shelley. Il y a tellement de monde ici et je ne m'attendais pas à vous voir, mais vous êtes une invitée bienvenue. Il semble juste si difficile d'arriver à la cuisine sans tomber sur quelqu'un que vous connaissez, devriez connaître ou connaissiez. » Mon ex-femme sourit faiblement. En continuant vers la cuisine, mon ex-femme se rappela les moments où tout ce qui l'entourait lui appartenait. Les souvenirs affluèrent et son cœur se serra de dépression. Elle connaissait trop bien cette maison après 25 ans de mariage. Il a été légèrement redessiné, mais conserve son apparence de base. Elle suivit Shelley comme invitée dans la maison qui lui avait jadis appartenu. Il y avait 3 hommes dans la cuisine. Tous les 3 tenaient des verres à la main. Les 2 gars face à l'entrée de la cuisine cessèrent de parler quand ils virent Shelley et la femme qui l'accompagnait. Un type se tenait dos à l'entrée de la cuisine. Quand les 2 autres arrêtèrent de parler et regardèrent derrière le 3e, il se retourna. « Chérie, regarde qui est là pour célébrer avec nous, » dit Shelley, et je commençais lentement à comprendre qui était cette nouvelle arrivante. Shelley m'avait préparé pour ce jour. Cependant, c'était une surprise à laquelle je n'étais pas préparé. « Tu as l'air bien, » dis-je finalement. « Toi aussi ?» répondit mon ex-femme sans bouger. « Bon, les gars, » dit Shelley. « Je pense que ces 2-là ont besoin de parler. Si on leur laissait un peu d'espace ?» 2 gars quittèrent la cuisine, passant devant mon ex-femme. Ils la connaissaient, mais ne dirent pas un mot. Shelley s'approcha de moi, m'embrassa sur la joue et dit « On en a parlé. Je t'aime. Je ferme. » « D'accord. D'accord, Shelley. Je peux gérer ça, dis-je. Resté dans la cuisine avec mon ex-femme. Nous nous regardions sans dire un mot. Tout le monde semble me remercier, dit mon ex-femme en pleurant. Oui, c'était l'idée de Shelley de transformer un négatif en positif. Je pense qu'elle a convaincu tout le monde que ce que tu as fait était finalement un acte désintéressé pour mon bien.
Tu es d'accord avec ça? C'est la meilleure façon de voir les choses. Quelle est l'alternative? Je vois que tu t'es remarié et que tu as un enfant. C'est pour ça que tout le monde est là aujourd'hui. Nous célébrons le premier anniversaire de mon fils et de notre petite fille. Ils sont nés à 2 semaines d'intervalle. Je ne savais pas. Je ne savais rien. Notre fille m'appelle parfois. Elle n'a jamais dit que tu t'étais remarié ou qu'elle était enceinte. À part me demander comment j'allais, elle n'a jamais posé de questions sur moi et n'a jamais rien dit sur toi. Peux-tu la blâmer? Quand tu es parti, tu as tourné le dos à tout le monde et à tout ce que nous avions ensemble, y compris tes propres enfants. Mais je suis leur mère. Elle doit vouloir savoir ce qui se passe dans ma vie. Tu as été très clair quand tu es parti, tu voulais semer tes folles avoines, celles que tu n'avais pas semées parce que tu t'étais marié trop tôt. Tu voulais la liberté de faire ce que tu veux, quand tu veux, et avec qui tu veux. Tu as été très clair sur le fait que j'étais le seul homme avec qui tu avais couché et que tu pâchais à côté de quelque chose que les autres femmes avaient. Voulais-tu qu'elle te demande avec combien d'hommes tu as couché et s'il était meilleurs amants ou partenaires sexuels que ton ex-mari, son père? Non, je ne pense pas. C'est juste que tant de choses semblent avoir changé. Je ne reconnais presque rien. 2 ans se sont écoulés. J'ai essayé de te contacter après que le divorce a été finalisé. Je sais, et je ne voulais pas te parler. Tu m'as profondément blessé. Dans mon esprit, que ce soit vrai ou non, tu couchais déjà avec d'autres hommes bien avant de me demander le divorce. C'était la seule explication qui avait du sens. Qu'est-ce qu'une conversation avec toi aurait pu faire? Je pensais que nous avions une bonne vie sexuelle. Quand tu as dit que mon unique amour avait besoin d'autres hommes, comment penses-tu que je me suis senti? Pourquoi ne comprends-tu pas ce que j'ai ressenti? Pourquoi voudrais-je te parler? Penses-tu que je voulais entendre que tu as couché avec d'autres hommes, dont beaucoup étaient, je suppose, des inconnus? Oui, je suppose que je n'y ai pas pensé. Je pensais seulement qu'en tant qu'unique amour de ma vie, tu t'intéresserais à mes aventures, que tu voudrais savoir que j'allais bien. Je n'ai jamais douté de notre amour et n'ai jamais pu parler à personne aussi ouvertement et librement que je le fais avec toi. C'est vrai même maintenant. Je suis désolé de l'entendre. Comme tu peux le voir, moi et tous ceux que tu connaissais sommes passés à autre chose. Tu es le passé dont on ne se souvient pas avec plaisir. On se souvient d'une personne pour la dernière partie de sa vie avec ceux qui restent. Mon ex-femme baissa tristement la tête. Alors pourquoi es-tu ici maintenant? Quand j'ai réalisé que personne ne voulait me parler, j'ai concentré mes efforts sur ce que j'avais en tête. La première année a été excitante au-delà de toutes mes attentes. Vers la fin de la première année, j'ai remarqué que mon niveau élevé d'activité ralentissait. La deuxième année, cela a considérablement ralenti. Plusieurs gars voulaient une relation à long terme, mais pas le mariage. Cela aurait nié ma raison de te quitter. Juste quand je pensais être prête pour une relation plus sérieuse, il y a eu quelques gars qui voulaient m'épouser. Personne ne te vaut et ne pourrait te valoir, alors j'ai rapidement rompu ces relations. Il y a environ 1 mois, j'étais assise dans un café que nous fréquentions souvent. J'étais seule et je pensais à ces moments où nous restions assis à parler de tout jusqu'à tard dans la nuit. Puis je me suis souvenu de ma promesse de revenir vers toi quand j'aurais satisfait mes désirs. Je ne savais pas à quoi m'attendre en approchant la maison. J'espérais qu'à un certain niveau tu me pardonnerais et si tu ne voulais pas me reprendre, au moins être un ami. Je ne savais pas ce qui m'attendait en approchant la porte d'entrée. J'ai été complètement prise au dépourvu quand Shelly a ouvert la porte et m'a accueilli si chaleureusement. Je ne savais pas qui elle était, mais j'ai vite compris qu'elle avait pris ce que j'avais laissé. Alors que veux-tu maintenant? Eh bien, considérant que tu as une nouvelle famille aimante, peut-être pourrions-nous simplement être amis. Je n'interférerai pas dans ta vie. Je souhaite juste pouvoir parler parfois. Je crains que cela ne fonctionne pas. Je ne veux pas entendre parler des hommes avec qui tu étais, où tu allais avec eux et ce que tu faisais. Je ne veux pas penser que je n'étais pas assez bien pour la femme que j'ai aimée et chérie pendant plus de 25 ans. Tu vois, Shelly, en tant que mon avocate, s'est assurée que ton nom soit retiré de tous nos documents communs. En tant que mon épouse, elle a effacé toute mention de toi dans la maison. Elle veut que tout soit lié à nous, sans rappel d'un passé malheureux. Puisque nous avons eu des enfants ensemble, et c'est un fait qui ne peut être nié, elle a laissé 2 photographies. Elles sont accrochées au mur l'une à côté de l'autre. L'une d'elles nous montre toi, moi et nos enfants dans des moments heureux. L'autre est de toi. Tu as peut-être remarqué que toutes ces idées à ton sujet sont en tant que ex-femme de son mari.
Ceux qui ne t'ont jamais connu te connaissent uniquement comme l'ex-femme. Quand les gens parlent de toi, même ceux qui te connaissent t'appellent l'ex-femme. Ton nom a été effacé de notre passé. Je ne peux plus me souvenir de tes parents, même si nous sommes toujours proches d'eux, même aujourd'hui, utilisant ton nom. Quand ils parlent de toi, ils t'appellent l'ex-femme ou leur fille. Shelly a été un véritable cadeau. Elle a remplacé ta douleur pour la plupart des gens, y compris tes parents. J'aimerais pouvoir dire que je suis désolé que les choses en soient arrivées là, mais je ne peux pas. Tu as causé trop de douleur à trop de gens qui t'aimaient et te louaient jusqu'à ce que tu deviennes quelqu'un d'autre. Nous n'avons vraiment rien à nous dire. Je parle pour moi-même et je pense pour les autres que nous ne voulons pas connaître tes actions au cours des 2 dernières années. Nous pouvons l'imaginer et c'est dégoûtant pour tous ceux qui t'ont jamais aimé. Nous ne sommes pas intéressés par cela. Mais ce n'était pas le cas le premier mois. Si tu m'avais parlé, les choses pourraient être différentes maintenant. Est-ce vrai? Comment serait-ce différent? Allais-tu suggérer que nous continuions à vivre ensemble pendant que tu poursuivais tes aventures comme tu les appelais? T'attendais-tu à ce que je reste assis seul à la maison pendant que tu couchais avec d'autres hommes? Je pensais qu'on pourrait parler. On a toujours parlé. On s'est toujours entraidé. On a toujours veillé aux intérêts l'un de l'autre. Tu ne comprends toujours pas. Dès que tu as annoncé que tu voulais voir d'autres hommes, notre connexion, notre confiance a été détruite. Peut-être que cela aurait pu être réparé avant que tu ne quittes notre maison. Une fois parti, c'était irréparable. Personne ne se demande si tu as fait quelque chose physiquement ou non. Dans nos esprits, dans notre imagination, tu es devenue une salope et une fille facile. Par choix, tu as tourné le dos à toutes et à tous ceux que tu connaissais jusqu'alors. Tu as tué tout ce que nous avions ensemble ou dont nous parlions. Donc non, nous ne pouvons pas être amis. Nous ne pouvons pas parler de l'avenir. Je ne veux plus te parler. Peut-être que Shelly t'offrira une oreille compatissante uniquement parce qu'elle a bon cœur et des motivations que je ne peux deviner. Mon ex-femme a baissé la tête, retenant ses larmes. Je l'ai regardée et me suis senti coupable de ne pas me sentir coupable. Si tu n'as rien à dire pour terminer cette conversation, je te suggère de te diriger vers la porte d'entrée. Souviens-toi, tout ceci t'appartenait autrefois, maintenant rien ne t'appartient. Je suis si seul. Ne peux-tu pas trouver un peu de pardon dans ton cœur pour toutes les années où nous étions heureux ensemble? J'ai des sentiments et la douleur recommence même maintenant. Je ne peux pas ou ne veux pas te donner quoi que ce soit. Si tu peux accomplir quelque chose avec Shelly, peut-être que les choses changeront pour toi, mais pas entre nous. Je ne promets rien. Au revoir. Mon ex-femme s'est tournée vers la porte d'entrée et est sortie de la cuisine. En passant le seuil, elle a croisé Shelly. Paraissant 10 ans plus âgée que lorsqu'elle était entrée dans la maison, elle a regardé Shelly avec des larmes aux yeux. Shelly m'a regardé, regardant le dos de mon ex-femme. Elle savait qu'il y avait encore de l'amour et de la douleur. Quand Shelly a vu mon ex-femme sur le point de s'effondrer, elle l'a emmenée dans une pièce inutilisée. L'allongeant sur le petit canapé, Shelly a dit « Repose-toi, je reviendrai ». Shelly a entendu des larmes et des sanglots en fermant la porte derrière elle. C'est une vraie salope délirante, mais elle était l'amour de mon premier mari. Je dois arranger ça pour tous ceux que j'aime. Elle est maudite. Shelly est retournée vers ses invités dans toute la maison et le jardin. Personne n'a mentionné que mon ex-femme était à une fête dans la maison qui lui appartenait autrefois. Tout le monde a vite oublié qu'elle était venue. S'ils y avaient pensé, ils auraient supposé qu'elle était partie discrètement. Shelly s'est occupée des invités jusqu'à leur départ. Pendant qu'elle rangeait, m'aidant, elle s'est souvenue de la femme endormie dans la pièce latérale. Alors que je portais notre fils à l'étage pour le mettre au lit, Shelly a pris une petite assiette de nourriture et est allée dans la pièce adjacente. « Réveille-toi, dit Shelly, en secouant la femme endormie. « Où suis-je » demanda mon ex-femme en se réveillant. « Tu es chez ton ex-mari avec sa nouvelle femme. Tu es venu pour l'anniversaire de notre fils et de ta petite fille. Je t'ai remercié pour tout ce que tu as fait pour moi quand j'ai ouvert la porte. Tu te souviens maintenant? Oh mon Dieu, oui, je me souviens. Je suis désolé de m'être imposé. Je vais partir maintenant. Pas avant d'avoir mangé et que nous ayons parlé. Je ne veux pas créer de problème. Si j'avais su, je ne serais jamais venu. Je suis vraiment désolé. C'est bon, mais nous devons parler. Mange et laisse-moi te poser quelques questions. D'accord. Est-ce que tu travailles et subviens à tes besoins? Oui.
Ta soif d'aventure a-t-elle été satisfaite? Oui. Es-tu seul? Est-ce pour ça que tu es venu à la maison? Oui. Peut-être que je peux t'aider. Es-tu prête à m'écouter? Pourquoi veux-tu m'aider? D'une certaine façon, je te dois quelque chose. Plus importante encore, je pense qu'en t'aidant, je peux soulager un peu la culpabilité que mon mari et je pense que d'autres ressentent envers toi. Je ne comprends pas. Quand tu auras fini de manger et que tu te sentiras plus forte, je veux que tu quittes discrètement la maison et que tu viennes me voir à mon bureau cette semaine. Tu penses pouvoir le faire? Je travaille de façon indépendante donc je peux prendre du temps libre quand je veux. Super. Voici ma carte de visite. J'ai écrit mon numéro de portable au dos. Appelle-moi lundi matin et nous fixerons un rendez-vous. D'accord. Je pense que oui, mais je ne comprends pas. Je t'expliquerai tout dans mon bureau. D'accord. D'accord. Shelly laissa la femme seule dans la pièce et entendit la porte d'entrée claquer une demi-heure plus tard. Lundi matin, mon ex-femme appela Shelly pour fixer un rendez-vous mercredi à 11 h. Vous avez une visiteuse, annonça une voix dans l'interphone. Faites-la entrer, dit Shelly. Je ne comprends toujours pas pourquoi je suis ici, dit mon ex-femme. Tout va bien. Laisse-moi te poser encore quelques questions pour comprendre où tu en es dans ta tête. J'ai un projet et j'ai besoin de savoir si tu conviens alors s'il te plaît, sois patiente. D'accord. As-tu complètement satisfait ta soif d'aventure? Oui, je pense. Comprends-tu la valeur de tout ce que tu as perdu? Malheureusement, je comprends maintenant. Comprends-tu que tu ne peux pas revenir à ce que tu avais, particulièrement avec les mêmes personnes, y compris mon mari? Oui, répondit mon ex-femme en larmes. Penses-tu que tu l'aimes encore? Demanda Shelly. Il a été toute ma vie pendant plus de 25 ans. Je ne l'ai jamais oublié et je ne me pardonnerai jamais la douleur que j'ai causée. Mais oui, je l'aime toujours ou je pense que oui. Tu peux comprendre que tout ce que je fais pour t'aider n'est que pour lui. C'est pour diminuer sa douleur et m'assurer que tu ne le blesses plus comme tu l'as fait quand tu es apparu dans la maison. Je suis tellement désolé d'être entré dans la maison et de lui avoir causé plus de douleur. Es-tu dépendante du sexe? Non, le meilleur sexe que j'ai eu était avec mon mari, maintenant le tien. Et tous les autres hommes ces 2 dernières années? Le sexe a été bon ces 2 dernières années mais il n'y avait pas d'amour. Ça ne se comparera jamais à ce que j'avais avec ton mari. Et tu voulais être aimé comme tu l'étais autrefois? Plus que tout. As-tu eu des relations avec des hommes ces 2 dernières années qui n'impliquaient pas de sexe? Quelques-unes. Pourquoi pas de sexe? Il n'y avait pas d'attirance. Des relations avec attirance mais sans sexe? Peu. Le sexe semblait arrêter une relation en développement. Sais-tu ce que je fais? Tu es avocate en divorce. Tu étais l'avocate en divorce de mon mari, maintenant le tien. Il y a toujours 2 côtés dans un divorce. Le plus souvent, un côté a plus souffert que l'autre. Et alors? Donc, je connais beaucoup d'hommes qui ont été dévastés par le divorce, comme ton mari l'a été. Beaucoup d'entre eux sont de bonnes personnes qui ont besoin ou veulent des conseils. On pourrait dire que j'ai donné des consultations spéciales à ton ex-mari, qui est maintenant devenu mon mari. Tu suggères que je fasse la même chose? Beaucoup de ces hommes sont de vrais trésors, certains non polis. Je suis ravi de mon mari. Je n'aurais jamais pu imaginer que j'aurais autant de chance que tu m'as donné. Peut-être que je peux te procurer la même chance. Tu veux m'arranger un rendez-vous avec quelqu'un, c'est ça? Oui. Pourquoi veux-tu faire ça? Quel est le piège? Je veux m'assurer qu'on n'entende plus jamais parler de toi et qu'on ne te revoie plus. Je veux m'assurer que tu sois oublié et qu'il n'y ait pas de culpabilité de t'avoir laissé toucher le fond. Le piège, comme tu dis, est dans la conclusion d'un contrat avec l'homme avec qui tu établis une relation. Je ne comprends pas. Mes contrats sont un peu plus complets que les accords prénuptiaux standards. Ils incluent un accord prénuptial très détaillé qui pénalise. Mon mari a accepté cela avant notre mariage, et il n'y a aucune raison de penser que d'autres hommes ne le feraient pas. Disons que c'est sérieux. Pourquoi? Je sais que mon mari souffre encore. Je veux m'assurer que tu restes loin de lui. Je veux m'assurer qu'il sache que tu as commencé une nouvelle vie avec quelqu'un d'autre au lieu de tomber encore plus bas que tu ne l'es déjà. Qu'est-ce qui m'empêche de contacter mon ex-mari dans 1 an ou de partir si je n'aime pas celui avec qui vous me mettez en couple? Si vous me trahissez, je publierai toutes les photos et les saletés que j'ai sur vous. Plus personne ne voudra avoir affaire à vous, y compris vos parents et vos enfants. Vous perdrez probablement votre emploi actuel et n'aurez accès qu'à des emplois médiocres.
Me suiviez-vous? Oui. Pourquoi? J'aime beaucoup mon mari, probablement bien plus que vous ne l'avez jamais aimé. Mais ce n'est pas une compétition pour voir qui aime le plus. Si je peux vous rendre entière dans le sens où vous aurez un mariage stable et aimant, cela pourrait aider ceux qui vous ont aimé à peut-être vous accepter à nouveau dans leur vie. Soyons honnêtes, je voulais avoir un moyen de pression sur vous si vous reveniez comme vous l'avez fait. Mais je ne veux pas vous blesser, ni votre mari, ni personne d'autre. Je ne pouvais pas en être sûr. Quel moyen de pression pensez-vous avoir? J'ai des photos de vous avec différents hommes. J'ai des photos de vous avec 2 et parfois 3 hommes. Certains de ces hommes feront n'importe quoi pour rester anonymes. Cela pourrait être très dangereux pour vous. À propos de, vous avez vraiment rattrapé le temps perdu. Vous vous êtes même fait une réputation. Savez-vous que vous êtes présenté comme une ex-femme? Que voulez-vous dire par « présenter » ? Bien que vous n'ayez jamais pris d'argent d'après ce que je peux voir, je suis surprise que la police ne soit jamais venue vous chercher. Certaines de vos amies gagnaient définitivement de l'argent grâce à vous. Le visage de mon ex-femme montrait de la surprise. Donc vous ne saviez pas que vous étiez transformé en objet en tant que ex-femme. Je ne vous fais pas confiance. Je le saurais. Chaque homme que j'ai rencontré était un gentleman. Il n'y avait jamais d'arrangement préalable pour coucher. Je n'aurais jamais, si j'avais su. Vos amis préparaient des scripts pour vos gentlemen, qu'ils suivaient. Le sexe n'était jamais garanti, mais était très probable s'ils pouvaient vous séduire de manière galante. Les hommes vous séduisaient et étaient récompensés par une nuit de sexe avec vous. C'est ça l'amitié, a dit Shelley. Voulez-vous voir quelques photos où nous comprenons-nous? Ce n'est pas possible. C'étaient mes amis. Elles amenaient des gentlemen comme amis, pas comme business. Au fil des années, j'ai engagé de nombreux détectives privés pour vous surveiller. 2 d'entre eux m'ont demandé la permission d'aller sous couverture. J'ai accepté à condition qu'ils paient leurs frais. L'un a payé pour du sexe avec préservatif. Un autre a payé pour du sexe non protégé. Les filles, vos soi-disant amies, avaient différents tarifs pour chaque type. Te souviens-tu des 2 messieurs qui sont venus à environ 2 ou 3 semaines d'intervalle et qui portaient des armes? Ils semblaient expliquer les armes comme faisant partie de leur travail de sécurité et t'ont donné le nom de la même entreprise pour laquelle ils travaillaient. Ils ne pouvaient que complémentaire tes services. Mon Dieu, je pensais qu'ils étaient mes amis. Ils me transformaient en une femme facilement accessible. Veux-tu voir leurs annonces? Tu te souviens peut-être qu'au début, il y avait une longue file de messieurs. Ça s'est ralenti dans la deuxième moitié de l'année parce que les filles ont augmenté les enjeux pour toi. Elles ont gagné encore plus d'argent pour toi la deuxième année. Mon ex-femme était trop choquée pour réagir. Je suis convaincu que si je présente tout ce que j'ai sur toi aux autorités compétentes, toi, tes amis, et beaucoup de tes clients, et probablement certains policiers, seront arrêtés. Tu ne pourras jamais prouver que tu n'as pas reçu d'argent pour tes services. Est-ce suffisant comme moyen de pression? Es-tu toujours active? Pas depuis quelques semaines, dit mon ex-femme à travers ses larmes. Il y a beaucoup de femmes à qui c'est arrivé, mais aucune n'a donné autant que toi. Je suis une femme facilement accessible. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Est-ce que quelqu'un que je connais est au courant? Pas à ma connaissance, mais ils le sauront si tu me défies. Mon ex-femme s'est mise à pleurer de façon incontrôlable. Je n'ai jamais pensé. Je n'ai jamais imaginé. Oh mon Dieu, qu'ai-je fait? Tu es devenue une salope corrompue, mais le pire est ce que tu as donné pour le devenir. Tu n'as pas vraiment d'amis en ce moment. Inconsciemment, tu devais savoir que quelque chose n'allait pas. C'est pour ça que tu es venu chez moi pour l'anniversaire de mon fils. En ce moment, je suis probablement ta seule amie. Je suis définitivement la seule en qui tu peux avoir confiance et sur qui tu peux compter. Tu connais mes motivations ultérieures. Alors maintenant, la façon la plus simple pour moi de m'assurer qu'on ne te revoie plus jamais est de t'enlever et de te déposer dans une ville mexicaine reculée sans argent ni papier. Il te faudrait des années pour retrouver ton chemin vers les États-Unis. Le problème pour moi est que mon mari ne me pardonnerait jamais s'il l'apprenait. La meilleure option suivante est de te marier à un homme décent et de m'assurer que tu ne franchisses plus jamais la ligne comme tu l'as fait. Je te surveillerai. Je n'ai pas le choix, n'est-ce pas? Le suicide est un choix, mais je ne le recommande pas. Dis-moi quoi faire. Je le ferai. Enfin, la bonne réponse. Je sélectionnerai des hommes appropriés pour toi. Ce seront de bons hommes pour que tu aies une vie confortable avec celui que tu épouseras.
Avec la technologie moderne, tu pourrais même vouloir avoir plus d'enfants. Tu as fait des tests pour les orgelets? Oui. Et alors? Je suis clean. Content de l'entendre. Donc si je fais tout ce que tu veux, tu lui diras, à ton mari? Oui, après 1 an de mariage. Si on réussit ce plan, je lui dirai que tu as une nouvelle vie et je l'inviterai à la partager avec vos enfants et parents. Ça pourrait réparer une partie des dégâts que tu as causés. Mon ex-femme est restée silencieuse, contemplant un avenir possible. Quant à ton nouveau mari, nous devons être prudents. Aucun homme décent ne veut d'une femme qui a eu des relations sexuelles pendant 2 ans contre de l'argent de son plein gré. J'ai pensé que tu avais une tumeur cérébrale non diagnostiquée, découverte après plus d'1 an en hôpital psychiatrique. Cela expliquera ton comportement irrationnel et étrange. Après les opérations, tu t'es rétabli et es redevenu normal. Je fournirai toute la documentation pour appuyer cette histoire. Si plus de gens connaissent cette histoire, ils pourraient te accent aigu accepter dans leur vie. Cela n'inclut pas moi, mon mari, ma famille, ni personne de ton passé autre que tes enfants et parents. Mais je n'ai pas de tumeur. Tu préfères avoir une tumeur ou être une paria? Je pense que tu ne pourras jamais retrouver la relation aimante que tu avais. Mais tu ne seras pas seul. Tu prendras soin et on prendra soin de toi. Tu ne seras pas seul. Et mon futur mari? J'ai assez de dossiers sur n'importe quel homme que tu choisiras pour le tenir en ligne. C'est ce qui rend tout cela si parfait. Une fois marié, aucun de vous ne pourra vivre sans l'autre, littéralement. Si j'accepte et que ça marche, comment puis-je te remercier? Tu m'as déjà remercié. Tu m'as donné ton mari. Comment commence-t-on? D'abord, je dois trouver la bonne personne pour toi. Pour cela, tu devras passer des tests de compatibilité. Ça semble si calculé, a dit mon ex-femme. C'est vrai. Pense aux gens qui ont des mariages arrangés. S'aiment-ils moins? Le taux de divorce dans les mariages arrangés est d'environ 6%. C'est significativement plus bas que les 55% dans la population générale. Pourquoi une telle différence? L'engagement. Un engagement à aimer, respecter et obéir. Mon ex-femme était inquiète et méfiante. C'était une nouvelle aventure dont elle n'avait jamais rêvé. Pour qu'on se comprenne bien, les obligations concernent vous deux. J'ai des dossiers sur chacun de vous. Si l'un de vous dépasse les limites, vous serez tous les deux blessés et pourriez aller en prison. Ne me trahis pas, donc je dois être responsable de l'homme que j'épouse et de moi-même. Oui, vous partagerez tous les deux ma vengeance si l'un de vous dépasse les limites. Une des limites à ne pas dépasser concerne le sexe. Pas de sexe sans ma permission jusqu'au mariage. Si vous dépassez les limites, vous serez expulsé. Je peux garder mes jambes serrées. Parfait. Ma secrétaire vous contactera avec tout ce que vous devez faire avant notre prochaine réunion. Au fait, n'oubliez pas de payer ma secrétaire en partant. Mon ex-femme a quitté le bureau de Shelley avec des instructions et une liste de sujets à discuter avec les hommes qu'elle allait rencontrer. Elle a fréquenté 5 hommes en 2 semaines. Il n'y avait aucune alchimie entre eux. Elle a reçu de nouvelles instructions et sujets à discuter avec les 3 hommes restants. Comme avant, il n'y avait pas d'alchimie avec l'un d'entre eux. Shelley lui a donné un autre ensemble d'instructions et de sujets à discuter avec les 2 hommes restants. Il n'y avait pas de préférence entre mon ex-femme et les 2 hommes. L'un d'eux a dit à Shelley que quelque chose chez mon ex-femme le dérangeait. D'accord. Nous approchons de la ligne d'arrivée, a dit Shelley à mon ex-femme. Cette étape est plus longue et plus difficile que les 2 précédentes. Vous rencontrerez chaque homme 2 fois par semaine pendant 1 mois, faisant ce que vous décidez ensemble. Rappelez-vous, pas de sexe. Cela peut sembler intrusif, mais ça fait partie du plan. Vous pouvez fréquenter l'un ou les 2 pendant les week-ends. C'est votre choix. N'oubliez pas de payer ma secrétaire en partant. Mon ex-femme a quitté le bureau de Shelley en soupçonnant que celle-ci avait un motif ultérieur dont elle n'avait pas parlé. Les 2 hommes étaient attirants et voulaient clairement avoir des relations sexuelles avec elle, tout comme elle avec eux. Mais tout le monde avait peur de ce que Shelley ferait si elle l'apprenait. Après 1 mois, il est devenu évident qu'il y avait trop de friction entre mon ex-femme et l'un des hommes. Alors, dit Shelley tandis que mon ex-femme était assise devant elle. Maintenant, passons à la partie difficile. Cette étape dure 3 mois. Vous avez tous les 2 établi que vous vous appréciez et vous entendez bien. Ce n'est peut-être pas encore de l'amour, mais je m'en fiche. Vous devez apprendre à vous aimer. Vous n'aurez jamais une autre chance comme celle-ci. Si vous avez l'impression que je vous force à faire cela, vous avez raison.
Vous devez prendre un engagement durable. Il a déjà accepté. Que dites-vous? A-t-il déjà accepté? Je suis indécise, a dit mon ex-femme. Vous avez pris des décisions 2 fois dans votre vie. Vous avez accepté de vous marier et vous avez insisté pour divorcer du même homme. Vous êtes beaucoup plus âgé maintenant et je vous donne une 3e chance de vous décider. Je me fiche que vous ayez des doutes. Vous devez prendre une décision. C'est soit oui, soit non. Que dites-vous? Puis-je réfléchir un peu plus? Non. La phase 3 commence maintenant. Tu peux toujours partir avant la cérémonie de mariage. Tu as toujours ce choix. Si tu choisis cette option, tu seras seul et livré à toi-même. Pour faciliter cette transition, je te donne la permission de parler de tout. Rappelle-toi, pas de sexe. Et si je ne peux pas prendre cet engagement, alors tu seras livré à toi-même. Tu seras seul. D'accord, dit-elle faiblement. Je vais le faire. Souviens-toi de ce que j'ai dit. Je veux que tu te maries avant la fin de l'année. Force-toi à l'aimer si nécessaire. Fais semblant de l'aimer si cela te facilite les choses. Montre ton amour physiquement dans tout sauf le sexe. Rappelle-toi, il a été blessé par quelqu'un tout comme toi. Tu dois le guérir de cette douleur. Tu dois prendre le contrôle pour que cela arrive. Tout engagement moindre et tu passeras le reste de ta vie seul, très seul. Mon ex-femme s'est mise à pleurer. Tu me fais peur. Bien. Tu devrais avoir peur car c'est un avenir terrible si tu ne le fais pas. N'oublie pas de payer ma secrétaire en partant. Selon le programme de Shelley, ils devaient se rencontrer 3 fois par semaine pendant 3 mois. L'une de ces rencontres devait avoir lieu pendant le week-end. Je pense qu'elle est trop stricte. Mon ex-femme dit à son futur mari alors qu'il dînait mardi soir. Je suis d'accord, confirma le nouveau. Je veux dire, je t'aime bien. On s'entend bien et on a beaucoup en commun. On a toujours quelque chose à se dire. Mais nous forcer à tomber amoureux n'est pas réaliste. Shelley a dit que beaucoup de gens sont forcés de tomber amoureux dans les pays ou les cultures où le mariage est arrangé. Donc c'est comme un mariage arrangé, demanda le nouveau. Quelque chose comme ça. Quelles sont nos options? On peut simplement arrêter? Suggéra mon ex-femme. Tu veux ça? J'étais assez seule avant de te rencontrer. Je ne veux pas être seule à nouveau. Et toi? Je pensais que je n'étais pas très seule jusqu'à ce que je vienne chez Shelley, la maison qui était autrefois la mienne. J'ai vu mon ex-mari et tout ce que j'avais laissé derrière moi. C'est là que j'ai réalisé à quel point j'étais seule. Shelley m'a tendu une bouée de sauvetage. Elle m'a très clairement expliqué pourquoi elle faisait ça. Je n'aime pas la façon dont elle me contrôle ou nous contrôle. Je pense qu'on devrait donner une chance à tout ça, dit le nouveau. Elle a assoupli les règles pour qu'on puisse parler de ce qu'on veut. Nous ne sommes plus aussi jeunes qu'avant. Trouver la compatibilité et l'amour est un grand risque. Surtout quand on sait l'un l'autre. Je ne veux pas continuer à voir mon ex-femme heureuse depuis mon appartement solitaire. Je pense que Shelley a raison. On doit faire en sorte que ça marche. Tu as probablement raison. C'est juste qu'on nous force la main. Peut-être que c'est ce dont nous avons besoin, dit le nouveau gars avec un sourire. Eh bien, si tu me racontes ton histoire, je te raconterai la mienne, suggéra mon ex-femme. Gardant à l'esprit l'histoire que Shelley avait développée pendant ces 2 dernières années. L'histoire du nouveau gars était une vieille histoire. Sa femme avait rencontré quelqu'un au travail, commencé à le tromper, et un jour demandé le divorce. Il était complètement surpris et pensait qu'elle plaisantait jusqu'à ce qu'il reçoive les papiers du divorce de l'avocat. Sa femme connaissait certaines de ses activités illégales et les utilisa pour le forcer à accepter le divorce. Il était étourdi et perturbé pendant une grande partie de la procédure de divorce. Shelley l'avait sauvé de tout perdre. Son ex-femme avait reçu la maison et la garde partielle de leurs enfants. Ses paiements de pension alimentaire étaient conditionnés au fait qu'elle vive seule, mais cela n'a pas duré longtemps. Mon ex-femme raconta son histoire en larmes, s'excusant constamment pour toute la douleur qu'elle avait causée à tout le monde, puis s'excusant pour sa naïveté. Elle surprit le nouveau gars en lui disant qu'elle réalisait maintenant sa naïveté et espérait qu'il pourrait passer outre. Cela marqua le début de leur période de fréquentation forcée de 3 mois. Pendant cette période, ils parlaient souvent de ce que serait leur mariage. Il ne leur fallut pas 3 mois pour accepter de se marier. Alors, êtes-vous tous les deux prêts pour le mariage? Demanda Shelley alors que mon ex-femme et son nouveau petit ami étaient assis dans son bureau. Oui, répondirent-ils.
Ce n'est peut-être pas encore un mariage d'amour. C'est un engagement qui va au-delà d'une licence de mariage. Je tiens à souligner que vous avez tous les deux signé des accords avec moi. Vous ne les avez peut-être pas lus ou si vous l'avez fait, vous ne les avez peut-être pas compris. Je ne vais pas les revoir. En bref, si votre mariage ne dure pas 5 ans de vie commune et de relations sexuelles, j'ai le droit de saisir tous vos biens pendant 10 ans. En d'autres termes, vous deviendrez sans abri. Tout revenu que vous gagnerez me reviendra. Faites très attention si vous pensez que je ne donnerai pas suite à mes menaces. Si ce mariage ne fonctionne pas, je serai vindicative, et vous savez tous les deux de quoi je suis capable. Qu'en pensez-vous? Je pense que c'est une bonne affaire. Pensez à quelle est l'alternative. Mon ex-femme et son nouveau petit ami se regardèrent. Nous pouvons gérer ça, dirent-ils. Vous êtes sûr? Demanda Shelley. Il prit sa main et dit, oui, je suis sûr. Nous avons appris à nous connaître ces derniers mois. Nous nous entendons bien. Je ne peux penser à personne d'autre avec qui je préférerais être. Et ton ex-femme? Demanda mon ex-femme. Elle est morte pour moi il y a longtemps. Et ton ex? Mon ex est maintenant le mari de Shelley. Je ne peux pas promettre, mais je mettrai toute mon âme à t'aimer. Je promets d'essayer. Je le promets. Ce n'est pas suffisant, dit Shelley. J'ai besoin d'un engagement, et elle regarda mon ex-femme. D'accord, tu m'as mise au pied du mur, dit mon ex-femme, puis elle regarda son nouveau petit ami et dit, je promets de t'aimer pour le reste de ma vie. Je te promets que tu as mon cœur, mon esprit et mon corps. Mon ex-femme regarda Shelley d'un air suppliant. Je peux accepter cela. Décidez où vous allez vivre. J'organise le mariage. Une semaine plus tard, mon ex-femme et son nouveau petit ami se sont mariés, vivant dans son appartement jusqu'à la fin du bail. Lorsque le mariage fut consommé, Shelley m'a dit pendant le dîner qu'elle avait trouvé un bon homme pour mon ex-femme et qu'ils étaient maintenant mariés. Elle espérait que cela apaiserait les sentiments qui me restaient. Alors que mon ex-femme et son nouveau mari s'installaient dans leur nouvelle maison, loin de nous, Shelley a donné leurs coordonnées à nos enfants et aux parents de mon ex-femme. Peut-être que la nouvelle situation matrimoniale de mon ex-femme réparera une partie des dégâts qu'elle a causés ces 2 dernières années. Avec un peu de chance, mon ex-femme aura à nouveau une relation avec nos enfants et ses parents. Fin. Merci d'avoir regardé. Merci de nous soutenir avec le bouton « J'aime » et de partager vos impressions sur l'histoire dans les commentaires.